Mesdames et messieurs, chers amis, je suis particulièrement honorée de m'adresser à vous pour vous présenter la Fondation Christine Bahati, née de l'extraordinaire destin d'une dame qui a inspiré la création d'une fondation qui porte son nom. Je suis Liliane Mara-Massala, la fille aînée de Christine Bahati, ayant pris cette initiative au lendemain de son décès. Nous retiendrons de Christine Bahati 3 grands aspects qui ont fait d'elle l'illustre femme que nous avons l'ambition d'honorer à travers cette fondation. La construction d'un foyer fort et uni avec des enfants aujourd'hui installés un peu partout dans le monde. Sa contribution au développement économique de son pays, la République démocratique du Congo, à travers des initiatives ambitieuses à forte valeur ajoutée. Son inébranlable foi qui a fait d'elle une prêtresse constante de la sagesse et de l'amour, amour qui n'a cessé de toucher et de transformer les personnes qui l'ont connue, et ce jusqu'à ce qu'elle nous quitte le vendredi 26 juillet 2019. Maman Bahati, telle qu'elle était connue de tous, a arrêté ses études à l'âge de 15 ans pour se marier avec un haut fonctionnaire de la République, Feu Édouard Boula-Boula, mon père, avec lequel elle eut 6 enfants. En dépit de son jeune âge et d'une instruction limitée, elle a néanmoins réussi à élever ses enfants qu'elle a poussés jusqu'à l'université, à accompagner son époux diplomate dans de nombreux pays à travers le monde, à réaliser des activités économiques de grande ampleur. Tout en menant ces activités économiques, Maman Bahati restait très soucieuse des conditions de vie de ses concitoyens, notamment des enfants, des jeunes et des femmes qu'elle côtoyait tous les jours sur le chemin du port. Elle organisait tous les ans un arbre de Noël pour les enfants. Maman Bahati envisageait faire plus, se consacrer pleinement aux enfants, aux femmes et aux jeunes après le lancement des activités du port. Dieu l'ayant rappelé à lui plus tôt, il nous revient donc, enfants et proches de Maman Bahati, de continuer son œuvre. Née à Pangui, dans la province de Maniema, descendante du chef coutumier Jérôme Kola, Maman Bahati se rendait régulièrement dans son village pour apporter son assistance aux femmes qui vivaient dans des conditions très difficiles. Elle mettait à leur disposition des médicaments, des vêtements et de l'argent. J'ai souvent accompagné ma mère à la rencontre des fondations européennes en vue de solliciter du matériel médical et des médicaments pour son village. À son décès, je ressentis le désarroi de toutes ces personnes qui pleuraient, se demandant ce qu'elle deviendrait maintenant qu'elle n'était plus là. Ces cris de détresse m'ont interpellée, d'où ma décision, en partie, de réaliser une œuvre au nom de Maman Bahati. La fondation est donc née le 26 juillet 2020, soit 1 an après sa disparition. La Fondation Christine Bahati ambitionne de mener des activités pour la santé, le bien-être et l'éducation des jeunes et des femmes, aussi bien en République démocratique du Congo, pays de Maman Bahati, que dans le reste du continent africain, notamment en République gabonaise, mon pays, le pays de sa descendance. Rien n'a été fait au hasard, aussi bien le choix du logo que des thématiques de la Fondation. Le logo, il représente une pierre précieuse, le diamant, dont nous connaissons tous la valeur et son caractère indestructible à toute épreuve. À l'intérieur du diamant, vous avez 2 mains jointes, en forme de prière et de reconnaissance. Maman Bahati était très pieuse et toujours très reconnaissante pour tout ce qu'elle recevait, aussi petit soit-il. L'organigramme, il est composé des personnes de grandes compétences qui se mettent ensemble pour valoriser les différents domaines d'activité de la Fondation. Mesdames et messieurs, chers amis, Maman Bahati n'avait pas de limite quand il s'agissait de venir en aide à son prochain. Aujourd'hui, elle a besoin de vous, elle a besoin de nous, à travers cette fondation, pour réaliser son rêve,
celui de ne laisser personne au bord de la route et de soutenir ces jeunes, ces femmes qui ont besoin d'éducation, de formation, des soins médicaux, bref, d'une vie normale. C'est la raison d'être de cette fondation qui requiert votre accompagnement, consciente que les politiques ne peuvent tout faire. Chacun de nous peut et devrait apporter sa pierre à l'édifice de notre monde, car, comme disait Zig Ziglar, auteur américain à succès, d'un grand livre intitulé « Rendez-vous au sommet », je cite, « Vous pouvez obtenir tout ce que vous désirez dans la vie si vous faites d'abord ce qu'il faut pour aider les autres à obtenir ce qu'ils veulent. » Fin des citations. Cette phrase devrait être notre leitmotiv en vue d'avancer d'un pas tous les jours. Un grand merci à tous pour votre présence à nos côtés en ce jour de lancement des activités de la Fondation Christine Bahati et tout au long de son existence. Activités qui ont commencé ce matin par une caravane médicale en partenariat avec la Fondation Helena Baraker. Il s'agira tout au long de cette semaine de faire bénéficier à près de 500 personnes des interventions chirurgicales gratuites de la cataracte. Aussi, je voudrais solliciter votre soutien pour construire ensemble un monde et un environnement meilleur pour le plus grand nombre. Un grand merci à toutes et à tous.